Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le mercredi 2 février et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Au sommaire de la vidéo, on va faire un petit point Bitcoin, même un gros point. On va essayer de voir ensemble les zones court terme, moyen terme qui sont intéressantes. On va faire un point évidemment sur Ethereum qui suit. Et enfin, on terminera par des petites astuces investissement, tout simplement pour ceux qui sont majoritairement focalisés sur l'investissement. On fera un petit point macro aussi rapidement au départ pour essayer un peu de comprendre le contexte, et ça sera évidemment le menu pour aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais tout simplement vous faire une petite invitation pour vous inviter à rejoindre le Discord du capitaine. Alors c'est dans le Discord que je fais ce qu'on appelle de la formation continue, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout adepte de faire des formations qui sont très coûteuses et qui dernières ne sont pas efficaces. Je préfère tout simplement faire et opter pour un modèle de formation continue dans lequel finalement dans les briefings que je fais régulièrement pour les membres du Discord, finalement je partage mon approche de travail et je prends à ceux qui font partie du Discord à utiliser mes méthodes de façon à ce qu'ils arrivent à adapter mes méthodes à leur personnalité. D'accord, c'est le but de ce Discord. Et derrière, on est dans du cas concret, évidemment. Donc, par exemple, pour vous montrer un exemple de trade qu'on a pris dans le briefing hier. Donc, évidemment, c'est chacun qui fait comme il l'entend. C'est lui qui applique ses propres plans. Mais derrière, dans l'approche, par exemple, de travail, hier, on a pris un petit short sur Luna qui était magnifique. On a vraiment réussi à atteindre la target. C'était un trade qu'on appelle parfait. Donc derrière, finalement, ça sert juste pour avoir une épaule vers qui regarder et quelqu'un de sérieux vers qui se tourner pour apprendre. Donc c'est surtout quand le marché est compliqué comme ça qu'il faut affûter ses couteaux, comme on dit, et comprendre, chercher des méthodes réelles et concrètes pour derrière essayer au maximum de faire des performances. Alors c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre sur le Discord si vous souhaitez tout simplement avoir une approche de travail sérieuse. Alors évidemment, l'objectif, c'est d'être sérieux. Il n'y a rien qui est facile. Donc si vraiment vous êtes motivé, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Tous les détails sont dans la description sur mon site internet. On va commencer par un petit plan macro. Que se passe-t-il sur le SP500, le Nasdaq qui sont extrêmement corrélés actuellement? Et qu'est-ce qui se passe par exemple sur l'indice du dollar qui est un indice macro? Donc qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le dollar qui est en train de nous faire exactement ce que j'avais envie de voir, d'accord? C'est-à-dire qu'il nous a fait un énorme fake out. Alors c'est ce qu'on appelle une déviation dans le jargon, ou alors on est revenu tester toute la liquidité qui était ici, et finalement on a explosé puis réintégré. Et ça généralement c'est très baissier, et c'est signe qu'on veut retourner dans le pattern, ce qui est très très bien. Et donc maintenant l'idéal, tout simplement, maintenant qu'on a fait ce sommet au-dessus du précédent en daily, l'idéal ça serait de voir un sommet en dessous du précédent ou équivalent, et derrière ce creux ici qui serait franchi nous indiquerait un changement de structure et qu'on reviendrait dans une structure baissière, ce qui sera évidemment très encourageant, tout simplement parce que si l'indice du dollar est faible, généralement c'est que les capitaux ont tendance à affluer vers le Bitcoin ou les actifs à risque, évidemment, comme le marché des actions, bien que le Bitcoin et les cryptos soient une petite capitalisation dans les marchés à risque. Donc, indice du dollar, regardez-le toujours de cette façon. Généralement, quand il est haussier, c'est qu'une majorité des opérateurs, des intervenants, ont tendance à garder du cash, tout simplement parce qu'il est aussi rentable d'avoir du cash, surtout s'il est haussier. Donc, c'est pour ça que généralement, on peut penser que lorsque l'indice du dollar monte, le DYX qui est ici, généralement, c'est pas très bon signe pour le reste des actifs. Alors parfois c'est un signal qu'on peut avoir en avance, c'est-à-dire que le marché peut paraître normal, sauf que ici par exemple on a le dollar qui monte et derrière généralement qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Peut-être que après coup ça commence à se répercuter sur les cryptos. Donc c'est un indice qui est toujours intéressant d'observer, évidemment. On n'est pas obligé de comprendre tous les tenants et aboutissants de cet indice, mais juste de l'observer de loin peut nous aider tout simplement à comprendre parfois ce qui se passe. Il y a le SP500 qui nous a fait un joli breakout hier. Il est venu taper dans la liquidité acheteuse. Pourquoi de la liquidité acheteuse? Donc c'est toujours important de comprendre la notion de liquidité acheteuse-vendeuse. C'est évidemment la base de la base, c'est de savoir où se trouve la liquidité. Donc c'est la base de l'order flow. C'est de se dire, d'accord, donc on va repartir en arrière. Ici, d'accord, on voit ici qu'il y a une résistance qui s'est formée. On voit que c'est sur un ancien sommet. Donc ce sommet est quand même déterminant, c'est pas rien. Et derrière, on a du coup cette liquidité acheteuse. Pourquoi de la liquidité acheteuse? Parce que éventuellement, si on est short, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir arrêter de perdre et pour pouvoir du coup avoir un stop loss par exemple. Donc si on est short, lorsque notre stop loss est déclenché, on achète pour pouvoir couvrir notre position perdante. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc
si ici, il y a éventuellement des gens qui vont acheter de toute urgence pour revendre leur position perdante, comment ça va se passer? Généralement, ça veut dire qu'il y a de la liquidité acheteuse. Si derrière ici, par exemple, il y a ceux qui achètent le breakout parce qu'ils savent éventuellement qu'ils vont profiter du fait qu'on est en train de casser une résistance, ça fait double flot de liquidité acheteuse. Donc c'est simple, soit cette liquidité acheteuse est assez forte et derrière le marché continue à hausser par la suite, ou derrière, la liquidité acheteuse ne sert tout simplement que à créer un mouvement baissier. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre un vrai breakout et généralement, quand on a une clôture, c'est le début du bon signe. Et on va voir qu'ici, on commence à attaquer la liquidité acheteuse et on a une première clôture bien au-dessus du niveau. On comprend que c'est pas tout de suite un petit mouvement. En tout cas, en 4 heures, c'est déjà une belle bougie. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a continué de monter. Donc, les éléments qui sont très importants à comprendre lorsqu'on est sur une résistance, comme ceci, comme on avait le cas ici, c'est lorsqu'on a une grosse bougie comme ça, on peut comprendre que c'est déjà un beau signal. D'accord? C'est pas à prendre à la légère, comme par exemple, lorsqu'on a des breakouts beaucoup plus faibles. Par exemple, comme ça a été le cas ici, tout simplement, lorsqu'on a un breakout, une mèche, et derrière, on réintègre. D'accord? Donc là, on comprend tout de suite qu'il y avait une impulsion acheteuse grâce à l'absorption. On a franchi ici toute cette liquidité. D'accord? On est venu gratter tous les stop loss éventuellement de ceux qui étaient acheteurs ici, qui ont mis un stop loss juste ici. On est venu gratter leur stop et derrière, on a eu un énorme marteau et impulsion haussière. Donc maintenant, évidemment, on doit commencer petit à petit, évidemment, à se méfier, tout simplement. Mais en tout cas, on a une belle impulsion ici qui s'est fait ressentir sur le SP500. Donc évidemment, plus on approche, plus on continue de hausser. Avec un mouvement aussi important, aussi pentu, plus on a de chances tout simplement à un moment donné que lorsque ça corrigera, ça soit une correction plus profonde. Pourquoi? Parce que le marché se doit d'attraper tous ces niveaux ici qui n'ont pas du tout été attrapés. D'accord? Donc c'est pour ça que lorsqu'on franchira, si à un moment donné on corrige, ça ira très très vite, tout simplement parce qu'ici il y a très peu de volume de trading. Il est très important que lorsque on trade le Bitcoin ou n'importe quel autre actif, on comprenne immédiatement notre horizon de temps, on comprenne immédiatement sur quelle UT on trade. Donc par exemple, on va d'abord partir de mon UT importante, de celle qui va me servir à prendre des décisions sur plusieurs jours, que je vais distinguer de celle qui me permet de prendre des décisions pour la journée ou pour une demi-journée, pour 2 jours max. On va d'abord faire une analyse, on va dire, plutôt long-termiste, ou en tout cas sur des niveaux clés qui vont permettre aussi de prendre des décisions. Minimum, observez d'abord le weekly. D'accord? On peut faire le monthly, mais déjà, on va aller sur du weekly, c'est déjà pas mal. Donc, on a cette trendline qui traîne vachement sur les réseaux sociaux actuellement. Donc, on la voit encore mieux en 3D. On va se la mettre en 3D. Donc, on voit bien un point de contact ici, un autre point de contact ici, etc. Un autre. Et du coup, c'est une trendline un peu opium. C'est celle qui va servir tout simplement, si elle est franchie à un moment donné, peut-être éventuellement créer une sorte d'euphorie et qui pourrait très facilement conduire tout simplement à une baisse violente par la suite. Donc bref, en weekly, on a maintenant cette tendance qui est largement baissière. D'accord? On voit une suite de sommets, de creux de plus en plus bas et pour l'instant, on n'a pas du tout encore un bottom qui est en cours ou en tout cas quelque chose qu'on peut prendre en sérieux en weekly. Maintenant, je vais m'attaquer tout simplement au daily. Alors au daily, on va voir qu'on voit plein de niveaux qui sont super intéressants. Par exemple, ce niveau-là ici, vous voyez que c'est un niveau extrêmement important. C'est l'ancien sommet ici qui a eu lieu en janvier 2021. On voit, si on zoome, si on observe, on voit ici qu'on a plusieurs clôtures. On voit qu'on a un top qui se met en place juste ici, servi de support avant d'être complètement franchi à la baisse. Résistance, 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 support, support, et donc maintenant ça devient une zone pivot clé. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si à un moment donné, et à mon avis on a l'air proche de vouloir éventuellement le faire, on se rapproche de ce niveau-là, ça va créer forcément de l'euphorie, sauf qu'on est sur une résistance technique extrêmement importante. D'accord? On va pas forcément renverser ce support devenu pivot, ce support devenu résistance, aussi facilement que ça. Et donc pour ma part, finalement, ça sera là que je vais chercher à observer ce qui va se passer sur le marché. D'accord? Et par exemple, qu'est-ce que j'appellerais observer? Je ne vais pas lancer un short à l'aveugle ici. Non. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien continuer à faire mal en allant vers le haut. Mais je chercherai les premiers signes d'éventuel retournement lorsqu'on sera sur ce niveau. Et là, dans ces cas-là, je chercherai amplement à me couvrir sur l'ensemble de mes cryptos et sur l'ensemble de mon portefeuille et éventuellement prendre des put options spéculatifs ou
évidemment des shorts aussi spéculatifs. Tout simplement parce que ici, on est dans un mouvement, vous voyez, qui n'est pas forcément sain. Ça s'appelle un slow grind en anglais. Et donc, on monte doucement, doucement, doucement. Mais on n'est pas venu chercher de liquidité. Ce qui est fort dangereux, tout simplement parce que lorsqu'on franchira ou si à un moment donné on commence à corriger, ça ira très vite vers le bas. Donc ça, c'est une zone, la ligne blanche qui est ici, c'est une zone sur laquelle je vais observer et je vais attendre de voir ce qui va se passer pour éventuellement lancer un short. Donc j'attends ce qui se passe. Alors maintenant, si on se met en 4 heures, et là vous voyez, ça va être un peu plus technique, ça va être un peu plus intéressant, un peu plus dynamique, qu'est-ce qu'on a? On a pour moi le range qui démarre ici. D'accord, on a le haut du range ici, et pour moi le bas du range est ici. Donc je vais enlever les niveaux qu'on vient de dessiner à l'instant pour pas s'embrouiller. Et du coup, maintenant, le range court terme, il est ici. Ce que je regarde maintenant se focalise sur ce qui se passe ici. Et lorsque je trade un range, j'ai tendance à trader les extrémités. On voit ici que le haut du range qui est ici, on pourrait considérer que c'est un peu plus bas. Bref, moi, je le prends ici, mon range. On voit qu'on n'a encore pas dévié le range. Donc, c'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup de liquidité. Donc, que j'appelle de la liquidité acheteuse. Pourquoi? Parce que si les stop-loss sont touchés, si des shorts sont en train de couvrir, ils vont acheter. D'accord? De la même façon que les traders de trendline et de breakout vont acheter. Donc, c'est de la liquidité acheteuse. Si, par exemple, on franchit le niveau, on fait juste un short squeeze et qu'on réintègre rapidement, ça sera éventuellement mon premier signal pour me placer short. Par exemple, un sommet en dessous du précédent et lorsqu'on a franchi et fait ce petit de figure, là, dans ces cas-là, je suis serein. Je sais qu'on ira chercher ce niveau, puis ce niveau, et éventuellement le bas du range. Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement d'observer. J'ai pas du tout envie de shorter ici. Donc hier, j'étais short court terme, ça m'a servi. J'ai couvert, d'accord? Pour l'instant, j'ai l'impression, et à mon avis, c'est ce qui a l'air de se mettre en place. C'est tout simplement un joli short squeeze. Il y a beaucoup de shorts qui sont en train de s'accumuler ici. Beaucoup de gens, si ça se trouve que si ils ont leur stop loss qui saute, vont tout simplement devoir couper leur position rapidement et éventuellement des short calls. Donc ça peut créer tout simplement un bouchon de champagne ici et on peut aller très rapidement sur les 40 000 et les 41 000. Donc ça sera là que je serai alerte tout simplement pour la suite du plan. Mais là pour l'instant, tant qu'on tient ici les 37 900, pour moi il n'y a pas de raison de placer un short. Si par la suite on met en place ce genre de type de price action, on vient franchir ce niveau, on vient attaquer cette trendline, on vient faire un sommet en dessous du précédent et là dans ces cas-là, oui, pourquoi pas tenter un short? Pour l'instant ici, ça semble assez évident. Donc évidemment, j'en sais absolument rien. C'est pour ça que je ne suis pas forcément en train de spéculer tout de suite. Ça semble assez évident qu'on doit attaquer et qu'on va attaquer cette zone ici. Et derrière, évidemment, ce qui va se passer va nous permettre d'établir un plan. D'accord? Mais pour conclure, mon plan en moyen terme, en swing, ça serait éventuellement chercher une opportunité short dans ce créneau-là ou à un moment donné, chercher une opportunité longue vers le milieu de range ou carrément, si on vient chercher le bas du range, chercher une opportunité longue sur le bas du range. Ça sera mes 3 plans court terme. Pour l'instant, je fais que de la spéculation rapide et derrière, j'essaye tout simplement de mettre en place un plan et de prendre mes profits le plus rapidement possible. Sur Ethereum, vous allez voir qu'il se passe à peu près la même chose, à très peu de choses près, mais voilà, c'est un graphique assez similaire. On est toujours ici sur la zone des 0,5. On est en train d'essayer d'attaquer et on attaque tout simplement cette résistance. Donc, évidemment, ça va être important de regarder la réaction. Pareil, ce qui m'intéresse, c'est la réaction. Si là, par exemple, on franchit, mais qu'on réintègre immédiatement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je chercherai plutôt à prendre un short sur ce type de pattern, d'accord? Pas tout de suite, pas forcément directement comme ça. Non, on attend des signaux d'essoufflement et des signaux qui nous montrent qu'éventuellement, ça ne va pas dans le sens qu'on le souhaite. Donc pour l'instant, on est sous résistance, on a l'air de vouloir attaquer la résistance. Donc si évidemment le Bitcoin fait un bouchon de champagne, forte chance que ça arrive aussi sur Ethereum. Donc voilà, pour l'instant, il faut être à peu près flat, il faut comprendre, être réactif. Et je le dis souvent à mes élèves et je le dis souvent à vous aussi en tant que sur YouTube. Ce qui compte, c'est pas de prédire l'avenir, d'accord? Les belles analyses, ça sert absolument à rien si on n'est pas capable de réagir. Ce qui compte, c'est notre réactivité face au marché et prendre des décisions dans le feu de l'action et prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que l'analyse, c'est sympa, ça permet de créer un contexte, un plan, mais si derrière on n'est pas apte à réagir, ça devient évidemment, ça ne sert absolument à rien d'analyser. Donc encore une fois, ce que j'attends, c'est des niveaux clés, les réactions, et derrière j'agis en fonction de ces réactions, en fonction de ce que je vois. Pour l'instant, quoi qu'il arrive, je suis sur du court terme, quoi qu'il arrive, tous mes plans actuellement se focalisent sur le court terme, et dès que j'aurai éventuellement une approche swing short à mettre en place, petit à petit, je la mettrai en place.
Voilà à peu près mon plan sur Ethereum. Donc pareil ici, par exemple, un plan que j'ai pas évoqué mais qui pourrait faire partie du plan, c'est franchir ce creux et éventuellement retester ici le franchissement du sommet. Là, on peut tenter un short vers au moins ce creux qui n'a pas encore été testé. Donc voici mon approche, hein, évidemment tout ce type d'approche, apprendre à réagir, les plans, mes différentes stratégies, c'est des choses que j'essaye évidemment de enseigner dans le Discord, hein, de façon à ce que chacun s'imprègne de mes méthodes et que chacun les utilise comme il le souhaite. D'accord ? Encore une fois, c'est important d'avoir sa propre approche à l'intérieur de méthodes, on va dire, de éventuellement quelqu'un d'autre. Mais si on ne comprend pas ce qu'on fait, ça ne marchera jamais. On va tout simplement faire un petit conseil pour ceux qui souhaitent tout simplement ou qui ont un profil investisseur, et un conseil qui va vous servir beaucoup, c'est la time frame. D'accord ? Si vous êtes investisseur, on part du principe qu'on est là pour, allez, au moins 2 ans. Si vous êtes un investisseur 1 an, c'est déjà, voilà, normalement, ça peut aller dans les investissements, dans les marchés traditionnels, on parle de 5 ans ou plus. Donc, si vous êtes investisseur pour aller 2-3 ans, votre graphique que vous devez observer et on va dire qui va vous servir de repère, c'est le monthly. Et malheureusement, hein, qu'est-ce qui se passe, c'est que très souvent, les investisseurs ont un graphique et on regarde tout simplement un graphique en daily ou en 4 heures alors qu'ils sont là pour 3-4 ans. Mauvaise approche. On doit comprendre parfaitement en tant qu'investisseur ce qui se passe sur le monthly. Par exemple, hein, si on observe actuellement le AVAX en monthly, on a une tendance haussière. Sommet, sommet, creux, supérieurs les uns les autres. Alors c'est pas parfait, c'est pas ultra clean. On peut remarquer d'ailleurs qu'on est sur un pivot aussi, monthly. Si on regarde là, on voit bien la clôture ici. Donc on voit qu'on est sur un pivot monthly. Et du coup voilà, c'est la time frame qu'on doit observer. Derrière, on peut prendre des signaux éventuellement sur du weekly. D'accord ? C'est-à-dire que voilà, on a un graphique un peu plus détaillé en weekly. Et derrière, c'est le weekly qui va nous servir pour éventuellement nous placer. D'accord ? Mais n'oubliez pas, si vous êtes investisseur, court, moyen terme, 2-3 ans, vous devez tout simplement observer le monthly, le weekly. Tout le reste, c'est du bruit. D'accord ? Donc, si vous êtes investisseur et que vous souhaitez voir des performances, vous devez d'observer le monthly, weekly. D'accord ? Ça, c'est mon conseil pour ceux qui souhaitent ou qui se placent sur du court moyen terme. Tout simplement d'observer les grosses time frames. Sinon, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie et vous êtes beaucoup plus apte à faire des erreurs. Voici pour ce petit analyse technique où j'essaye tout simplement de partager mon approche, pas de magie, mes techniques, comment j'observe, comment je me place, tout simplement, et essayer de faire en sorte que la majorité d'entre vous puisse apprendre sereinement dans ce domaine passionnant. Je vous souhaite un bon trading à tous et on se retrouve sur les réseaux sociaux. À très vite.